Hervé Morin est en campagne à Compiègne pour Valérie Pécresse. Le centriste est en charge du programme économique de la candidate LR. Avant de le retrouver en direct, sachez qu'il a visité des entreprises. C'est un incontournable. Mais justement, pourquoi des entreprises ouvrent-elles ainsi leurs portes à des politiques? Élément de réponse avec Zora Hamdan et Antoine Rouanier. Cette start-up située à Venette, créée il y a 2 ans, marche bien. Elle affiche déjà un chiffre d'affaires de 360 000 € cette année. Son innovation, c'est ce manipulateur de charge 100% électrique. Vous voyez, une petite batterie qui fait une quinzaine de kilos. Je la prends sans effort et je peux la lever d'un seul doigt. L'idée, c'est de vraiment lutter contre les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Cette jeune entreprise a bénéficié pour son lancement de 15% d'aide publique, d'un loyer évolutif et d'Itera, une structure qui l'accompagne depuis l'origine du projet. Avec un carnet de commandes plein pour 3 mois, les attentes sont encore fortes envers les candidats à l'élection présidentielle. Pour aider à se développer, il n'y a pas grand-chose qui existe. Donc évidemment, c'est toujours le financier qui vient en premier, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Il y a des passerelles qu'on devrait pouvoir faire entre les entreprises d'un même secteur. Finalement, on a travaillé ensemble et on ne se connaît pas. Et puis surtout, il y a la préférence industrielle nationale, que j'ai envie de vous dire, qui n'est pas du tout dans l'état d'esprit français. Ce patron de start-up réclame des aides plus adaptées à la taille et au projet. Hervé Morin rencontre ensuite d'autres chefs d'entreprise, parmi eux Patrick Durussel. Avec 60 salariés, il peine à trouver des employés qualifiés. Nous, au quotidien, on se bat pour embaucher, on ne trouve personne. Ce qui sort des centres de formation, je pense qu'il y a un problème au niveau des formateurs certainement, parce que ce n'est pas du tout au niveau de nos besoins. Nos clients sont de plus en plus exigeants et nous, on a des gens de moins en moins qualifiés. Malgré les aides publiques, le plan de relance, les chefs d'entreprise attendent beaucoup du futur président. Et comme promis, Hervé Morin est en direct avec nous. Bonsoir, monsieur Morin. Président de la région Normandie, je rappelle, ancien ministre des Armées, président du parti Les Centristes, et vous êtes le monsieur économie, on va dire, de Valérie Pécresse pour cette présidentielle. Première question, avez-vous trouvé des propositions franchement différentes de ce que font actuellement Emmanuel Macron et Bruno Le Maire? Oui, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nos compatriotes et notamment les chefs d'entreprise nous attendent. Je vais prendre un premier sujet qui est la question du pouvoir d'achat. C'est un sujet absolument central et crucial et vous savez que Valérie Pécresse, depuis des mois, évoque un certain nombre de pistes extrêmement précises. Je vous en donne 3 pour ne pas être trop long. La première, c'est l'augmentation des 10% du salaire net des salariés jusqu'à 2,5 SMIC par une baisse des cotisations sociales et par une discussion avec le patronat sur la baisse des impôts de production. Donc en clair, première mesure, on augmente le pouvoir d'achat des salariés par cette décision immédiate au lendemain de la présidentielle. Second point, c'est le retour à un dispositif que beaucoup de nos compatriotes appréciaient, qui est la détaxation et l'absence de cotisation sociale sur les heures supplémentaires, ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy et mis en œuvre, et que beaucoup de Français ont regretté la suppression par François Hollande. Troisième mesure, c'est le rachat des RTT. Voilà 3 mesures extrêmement précises qui, très clairement, ne sont pas des mesures qui ont été prises par le chef de l'État. Et qui nécessitent la collaboration des entreprises. Mais dans le programme, il y a également retraite à 65 ans, moins d'allocations chômage, moins de fonctionnaires. C'est du libéralisme classique, vous en conviendrez. Les gilets jaunes, la Covid, la crise écologique, tout ça n'a pas changé votre vision de l'intervention de l'État, des services publics, du collectif? Écoutez, vous me demandez des réponses sur les questions économiques. On évoque la question de l'emploi. Deuxième sujet. Sur la question de l'emploi, il y a toute une série de propositions qui sont effectuées. Le premier, c'est de rétablir l'égalité des chances. On a en France le système le plus inégalitaire qui soit. Dites-moi quelle est l'origine, dans quelle famille vous vivez, je vous dirai dans ce que vous allez faire comme étude. On a un système qui est très bon pour les classes favorisées et qui est très mauvais pour les classes les plus défavorisées. Eh bien, Valérie Pécresse veut refonder l'école pour que chacun puisse réussir en fonction de son ambition et de son talent. Deuxième sujet, la question de l'orientation et de la formation sur les métiers. Que nos compatriotes, les jeunes, puissent savoir réellement quel boulot on fait dans l'entreprise, que les familles sortent des représentations qu'elles peuvent avoir d'un certain nombre de boulots. Troisièmement, faire en sorte qu'il y ait un meilleur dialogue avec l'éducation nationale sur toutes ces questions. Ça aussi, c'est un sujet absolument central. Le troisième, vous avez évoqué la question
Monsieur Morin, de pardon, l'indemnisation vous du savez, chômage. Oui, c'est la pardon, règle du monsieur. direct à distance, c'est pas facile. Mais en quelques secondes, une dernière question. Vous avez évoqué d'autres thématiques que celles que je vous avançais. Dans notre dernier sondage, Valérie Pécresse progresse légèrement, elle est à 16,5%, mais toujours suivie de près par les autres candidats de droite, on va dire. Est-ce que vous avez envie qu'on parle davantage d'économie? Ce sera une force pour vous dans ce débat? Oui, je crois qu'on a beaucoup de sujets sur lesquels, je crois, on nous attend, les chefs d'entreprise nous attendent, de débureaucratisation, de simplification, d'amélioration des dispositifs pour les entreprises familiales qui ont une autre vision de l'entreprise et de l'investissement, une vision de long terme. Bref, sur tous ces sujets, on est attendu et très franchement, la campagne électorale, elle commencera réellement, dans 15 jours, 3 semaines, quand le chef de l'État sortira de l'ambiguïté dans laquelle il est. Et avec un grand meeting également de Valérie Pécresse. Merci beaucoup, Hervé Morin, de nous avoir répondu. Vous étiez en direct de Compiègne. Le grand meeting, c'est dimanche.